Coucou, bienvenue sur Koalas Food 2. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est un big haul make-up. J'en fais pas souvent parce que j'évite de craquer trop souvent, mais là ces derniers mois j'ai pas pu. Et donc du coup je me suis dit que j'allais partager ma culpabilité avec vous et vous montrer tout ce que j'avais acheté et vous donner mon avis sur les produits. Mais avant ça je voulais vous rappeler, vu qu'on est encore en octobre à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 31 octobre. C'est toujours le mois d'octobre rose qui est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc je vous ai expliqué comment se faire dépister, comment s'auto-palper avec un super bon plan sur le blog pour se le faire rappeler par un mec hyper sexy. Et en ce mois d'octobre rose, justement, de nombreuses marques se sont ralliées à la cause de la lutte contre le cancer du sein qui touche les femmes mais aussi les hommes d'ailleurs, faut vraiment pas l'oublier. Et du coup à cette occasion, la marque LPB Woman a designé des t-shirts manches 3/4 dont une partie des bénéfices est reversée à la lutte contre le cancer, à l'association Le Cancer Parlons-en. Donc voilà, ce sont des t-shirts qui existent en noir et en blanc et si vous les achetez vous faites une bonne action. La taille que j'ai prise moi c'est S, donc c'est un tout petit peu grand entre guillemets, donc n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus je pense parce que ce sont des t-shirts qui sont assez larges mais très très confortables et en plus en les achetant vous faites une super bonne action. Donc je vous mets tous les liens qui concernent LPB Woman ainsi que l'association Le Cancer du Sein Parlons-en dans la barre d'infos et vous pouvez faire un don. Personnellement moi je fais un don chaque mois à une association ou à une personne dans le besoin et bien sûr pour mon don du 1er novembre ce sera pour la lutte contre le cancer du sein. Maintenant que je me suis déculpabilisée en vous disant que c'est bien d'acheter parce qu'on peut faire des bonnes actions en achetant, notamment avec ce t-shirt LPB Woman, et bien je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté pour me faire plaisir tout simplement. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté entre fin août et mi-octobre. C'est vrai que c'est une large période mais en fait vous allez comprendre pourquoi. Et voilà, donc je me suis un petit peu lâchée et là du coup je me dis quick, je serre la ceinture, j'arrête. En même temps c'est vrai que je m'étais pas lâchée comme ça depuis vraiment un très très bon moment. Je crois depuis que j'étais partie aux États-Unis en mars 2015, donc ça faisait 1 an et demi, donc je le méritais. Donc pour commencer je vais te présenter un colis de Make Up Revolution que j'ai commandé fin août et si tu me suis d'ailleurs sur la chaîne tu sais une partie, tu connais une partie du colis. Donc on va commencer tout de suite et donc en fait cette commande je l'ai fait principalement pour ces pinceaux de chez Make Up Revolution. Donc ce sont des pinceaux en forme de brosse qui ressemblent vraiment au pinceaux de chez Artis. Donc j'avais vraiment très envie de les tester, ils sont super doux etc. Et il y en a 8. J'en ai fait une revue complète dans une précédente vidéo, donc je te mets la vidéo ici si tu veux en apprendre plus. Donc c'est 8 pinceaux pour le teint et pour les yeux et je crois qu'ils m'ont coûté 65 €. Au final je me dis que j'aurais pu acheter que ceux pour le teint, mais je te laisse aller voir la vidéo pour en apprendre plus sur ces pinceaux. Puisque j'y étais, je me suis dit je vais en profiter pour prendre des choses dont j'ai besoin. Donc j'avais vraiment très besoin, j'ai vraiment très besoin d'un eyeliner liquide. Donc c'est celui de chez Make Up Revolution. Je l'ai pas utilisé des masses, enfin quand même. Mais bon voilà, vous voyez que déjà l'écriture elle est déjà toute partie. Donc bref. Donc c'est un eyeliner liquide. Bon j'ai rien de trop à lui reprocher. Le seul truc c'est que c'est bizarre parce que le bout en fait il est pas fin, il est carré. Enfin je sais pas comment expliquer. Vous allez peut-être pas voir. Mais en fait le bout, au bout c'est carré, c'est pas un truc tout fin. Donc c'est un petit peu bizarre mais à part ça il est bien, il tient bien, il transfère pas. Donc c'était cool, il était vraiment pas cher non plus. De toute façon tout ce que je présente, je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour que vous alliez voir les prix directos. Parce que comme ça ce sera beaucoup plus simple. Je me suis aussi pris un crayon à sourcils. Donc c'est celui-ci de chez Make Up Revolution. Il est double en bout. Donc il y a un côté feutre, alors apparemment ça c'est pour faire le tour. Et il y a un côté crayon Critérium pour remplir les sourcils et ce crayon là je l'aime pas du tout parce que le feutre je trouve qu'il écrit rien. Voilà, il est super fin, je vois pas avec quoi je peux vraiment définir mes sourcils, il faut vraiment appuyer comme une malade. Donc j'aime pas. Et en plus là de ce côté ce qui est vraiment dommage c'est que le Critérium il est super large. Donc du coup il fait des gros traits et je trouve que c'est très difficile d'être précis en fait avec ses sourcils. Je me retrouve avec des sourcils comme ça, c'est pas la peine. Donc ça vraiment j'ai été déçue parce que je pensais que c'était beaucoup plus fin. Donc celui-ci c'est le Ultra Brow Arch and Shape. Et ben celui-là je suis déçue, je l'utilise jamais. Mais c'est pas grave parce que j'avais prévu le coup. Aussi ce que je voulais dire c'est que les colis de Make Up Revolution ils mettent toujours 100 ans à arriver. Moi je les ai commandés en même temps, ils changeaient de locaux etc. Donc je crois que j'ai bien mis un mois. J'ai bien mis 1 mois voire 5 semaines à recevoir mon colis. Et genre 2 jours avant ou 2 jours après j'avais aussi commandé un autre colis de chez Julicious. Donc là aussi je vous ai fait une revue des Dolce Matte Liquid Lipstick. Donc j'ai acheté Boolicious, Knuzilicious et Sanolicious.
Donc j'en ai fait une revue complète là encore si vous voulez aller le voir. En gros ce sont des rouges à lèvres liquides qui tiennent très très bien mais qui assèchent beaucoup la peau. Et là aussi j'ai mis vraiment longtemps à les recevoir. Apparemment c'est tombé qu'en fait cette collection là a eu beaucoup de succès et que du coup il a fallu attendre les réapprovisionnements etc. Donc cette semaine là j'ai vraiment fait des folies mais j'ai vraiment une excuse en or et toi non plus tu aurais pas pu résister. En fait mon frère vit à New York et c'était quelques semaines avant que ma mère aille le voir, donc je me suis dit cool, je vais en profiter, je vais commander toutes les marques américaines que je veux et qu'on n'a pas en France et je vais les faire livrer chez mon frère et comme ça quand ma mère reviendra, donc elle est revenue il y a 2 semaines et demie, 3 semaines maintenant. Quand ma mère reviendra, elle pourra me ramener mes colis. Donc du coup, je suis allée sur le site de BH Cosmetics. C'est un site américain qui fait du maquillage de bonne qualité et pas du tout cher. J'ai déjà commandé chez eux. Ils livrent en France, mais les frais de port, je crois qu'ils sont à peu près de 20 $. Donc il faut vraiment faire de grosses commandes. Et le truc, c'est que j'ai souvent des problèmes pour recevoir leurs colis. Je sais pas si ça s'est arrangé, mais le dernier colis que j'ai commandé 150 milliards de trucs et il est jamais arrivé. Ensuite j'ai déménagé, donc peut-être qu'il est arrivé genre 3 mois plus tard, mais comme j'ai déménagé, ben je le saurai jamais. Heureusement j'ai pu me faire rembourser, mais j'ai jamais pu avoir tout ce que j'avais commandé. Donc il me restait quand même en tête cette fameuse palette de Carli Bybel, qui est une youtubeuse américaine qui a fait un partenariat avec la marque, et je la voulais absolument, donc je me suis dit c'est l'occasion. Donc la palette se présente comme ceci, donc c'est la palette Carli Bybel. Avec BH Cosmetics, elle coûtait 12,50 $ il me semble, c'est vraiment pas cher et regardez-moi ces couleurs. Elles sont juste magnifiques, ultra pigmentées et là c'est le fameux violet, en fait ce violet, mais depuis l'année dernière j'en rêvais de ce violet, c'est 12,50 $, je me suis dit vraiment il me la faut, surtout que l'année dernière j'en avais commandé 2 parce que je voulais en faire gagner une à l'une d'entre vous et comme j'ai jamais reçu le colis, j'ai jamais pu faire le giveaway et cette année je vous avoue que j'ai complètement oublié, donc... Excusez-moi. Bah, c'est cool parce que j'ai évité les 20 € de frais de port et ça c'est nice. Et j'en ai profité aussi pour commander des crayons à sourcils parce que je les avais déjà testés, ceux de BH Cosmetics, et ils sont tout simplement géniaux. Ils ressemblent beaucoup à ceux d'Anastasia Beverly Hills, sauf qu'ils coûtent 100 fois moins cher. Je crois qu'ils coûtent 5 $. Donc il y a un côté goupillon et il y a un côté avec la mine pour le crayon et celle-ci elle est beaucoup plus fine. Donc voilà, comparé à celle de Makeup Revolution qui est ici, celui de BH Cosmetics il est beaucoup plus précis, il permet vraiment de mieux dessiner ses crayons et c'est 100 fois mieux. Donc pour ma couleur de sourcils j'ai pris medium et c'est exactement la couleur de mes sourcils. Ils sont vraiment pas chers, ils sont très bien mais ils finissent très vite, il n'y a pas beaucoup de contenance en fait à l'intérieur, 0,03 g, donc du coup j'en ai pris 2 pour être tranquille entre guillemets pendant un moment, même si je sais que je vais vite les finir et que je vais être dégoûtée. Vraiment pour le prix, la qualité, ben, je me suis dit je n'hésite pas, c'est l'occasion. J'ai aussi profité du voyage de ma mère pour commander chez la marque Jouer Cosmetics. Alors je pense qu'en France c'est une marque qui est totalement inconnue mais c'est juste magnifique et en plus ça me fait bizarre parce que Jouer Cosmetics c'est clairement français et ça n'existe pas en France et en plus de nombreux noms de leurs produits c'est en français. Donc il faudrait que je perce ce mystère. Mais anyways, j'ai commandé 4 liquid lipstick de la marque, dont un, j'avoue, je l'ai même pas encore ouvert. Enfin, je l'ai ouvert, je l'ai testé, mais je l'ai même pas encore ouvert. Donc c'est surtout en fait celui-ci qui m'a décidé à commander. Il s'appelle Papaye et il est juste magnifique. Je l'ai utilisé dans l'un de mes derniers tutos. Voilà, sincèrement, comment est-ce que je peux renoncer à ça? C'est un genre de rose avec des paillettes, des milliards et des milliards de paillettes dorées. Il est juste magnifique. Ensuite, j'ai commandé Buff, qui est vraiment très clair et celui-là il faut que je le mette obligatoirement avec un crayon pour les lèvres, sinon ça va me faire vraiment super clair. Donc il est juste ici. J'ai commandé celui-ci qui s'appelle Tawny Rose et il est super coolos. Vraiment je pense que pour le printemps, pour l'été, pour l'hiver, il passe très bien. Voilà, il est super joli. Et alors leurs formules elles sont géniales. C'est vrai qu'elles peuvent... Est-ce qu'elles assèchent? Elles peuvent assécher un tout petit peu les lèvres, mais par contre quand on le met, mais on en a jusqu'au soir quoi, ça tient super bien. L'odeur c'est trop bon, ça sent la glace vanille fraise, voilà, ça sent super bon. Et ensuite j'ai commandé Filigree, qui est aussi un métallique mais plus pour l'hiver, voilà, qui est entre le, je sais pas, le bronze, l'argenté, le marron, oh je sais pas, il est trop beau. Et donc du coup ces 4 là, je vous avoue qu'ils sont pas donnés, l'un c'est 19 $.
donc ça fait à peu près 16 € je pense. Mais voilà, je sais que c'est des rouges à lèvres que si j'avais pas acheté à ce moment là je les aurais jamais eu. Donc je suis vraiment trop contente de les avoir achetés. C'est de la super bonne qualité et ils sont magnifiques. Et d'un côté je me dis aussi bah c'est cool parce que c'est des couleurs que je verrai pas sur d'autres filles, parce que Jouer Cosmétique c'est inconnu, enfin maintenant tu connais. Ils livrent en France aussi, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour éviter les frais de port encore une fois. Même si maintenant les frais de port ils ont été réduits, donc vous pouvez acheter en France. Et j'ai également commandé chez Jouer un highlighter crème qui s'appelle Tiare et qui est super beau. Voilà, c'est celui que je porte de manière actuelle et depuis que je l'ai, je porte pratiquement que lui. Il donne un glow très naturel, très subtil et healthy, il est vraiment magnifique. Et donc lui aussi, je crois que c'était 19 $ ou un truc comme ça, bref. J'avoue, c'est pas donné, mais c'est comme si j'avais acheté en gros chez Anastasia Beverly Hills aux États-Unis. Enfin voilà, c'est dans la même gamme de prix, mais c'est vraiment de la qualité, donc je suis super contente. Ensuite, fin septembre, on a la petite Huda Beauty qui a sorti sa ligne de maquillage. Et c'est une youtubeuse, blogueuse que je suis depuis vraiment très longtemps. Depuis que j'ai commencé en fait à m'intéresser au maquillage, vraiment, donc c'est-à-dire depuis 2012. Et donc du coup quand elle a sorti sa ligne de maquillage je me suis dit ouais il faudra absolument que je teste. Enfin ça avait l'air tellement bien ce qu'elle faisait, mais au début c'était dispo que à Dubaï et aux États-Unis il me semble. Et du coup c'est arrivé il y a pas longtemps en France, et au début je me suis dit bon j'ai pas envie de me ruer genre comme Anastasia Beverly Hills, tout le monde s'est rué, on pouvait plus choisir les couleurs qu'on voulait et tout, et ça m'énerve tellement quand ça fait ça que moi je suis pas du tout du genre oui c'est un truc hyper à la mode, il faut que je me rue dessus, c'est genre c'est super à la mode, ben je vais attendre que ce soit plus pour pouvoir l'acheter tranquillement. Enfin, je vais jamais faire les soldes genre le premier jour parce que je déteste quand il y a énormément de monde, je supporte pas ça. La sortie en fait c'est tombé un jour où je devais aller à Marseille, j'étais invitée par le site sublime.com à aller à un comptoir L'Oréal pour se faire maquiller et tout ça, c'était trop bien. Et ensuite je suis passée chez ma copine Julie pour voir un peu comment elle allait et pour lui donner son cadeau d'anniversaire, et on s'est laissé tenter en fait. On s'est dit oh viens on va voir l'air de rien sur le site de Sephora s'il y a toujours des Huda Beauty. Il était genre 4 h d'après-midi, je veux dire si ça avait été Anastasia Beverly Hills c'était mort, il n'y avait rien. Et en fait ils ont hyper prévu les stocks. Et du coup on s'est dit bon on commande et moi en plus j'avais déjà dépensé plein de sous déjà chez Jouer, chez BH Cosmetics. Je venais de m'acheter 3 rouges à lèvres chez NYX donc que je vais vous présenter juste ensuite. Donc je me suis dit non et tout, c'est pas sérieux. Quand j'ai forcé Julie à commander aussi je me suis dit bon ben voilà je peux le faire. Du coup j'ai commandé la teinte Medusa, c'est une teinte qui ressemble beaucoup à Stone de Dose of Color et à Cashmere de Lime Crime, et c'est une couleur que ça fait 100 ans, enfin je veux dire elle est entre guillemets passée de mode, ça y est cette couleur, mais c'est une couleur que je voulais vraiment et donc du coup je l'ai acheté. La texture des Huda Beauty, mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment c'est la meilleure texture. Alors j'ai un Anastasia Beverly Hills mais il est en gloss, il est pas en mat, donc du coup je le trouve assez épais. Et donc je peux vous dire que la texture des Huda Beauty c'est vraiment ma texture mais préférée pour les rouges à lèvres liquides, mais genre à 3 milliards de kilomètres quoi, c'est vraiment ma texture préférée. L'application est hyper facile, la texture elle est pas épaisse, on n'a pas l'impression d'avoir un truc énorme sur la bouche, ça sèche assez rapidement et surtout ça tient super bien et ça assèche pas les lèvres. Vraiment c'est un petit rêve de porter un liquid lipstick de Huda Beauty, c'est vraiment un petit rêve, c'est une super texture. Donc je crois qu'il coûte 19 € encore, 19 €. Et comme je savais pas du tout quoi acheter, je voulais tout en fait, donc je me suis dit bon Queen tu vas faire attention un petit peu à ce que tu achètes, mais non allez ça suffit. Donc tu vas acheter 2 crayons à lèvres. Donc en fait je voulais absolument prendre Bombshell mais je savais pas comment, en crayon ou en rouge à lèvres liquide, j'avais peur que ce soit proche d'une couleur que je venais d'acheter. Donc du coup je me suis dit prends pas de risque Colline, prends-le en crayon. Donc j'ai pris Bombshell en crayon et j'ai pris Trendsetter aussi en crayon, parce que Trendsetter me semble ressembler beaucoup à Subculture de chez MAC, qui est le crayon que j'utilise la majorité du temps pour mes looks nude, et du coup je me suis dit c'est l'occasion. Donc on a ici Bombshell et ici Trendsetter. Ce sont des crayons qui sont aussi géniaux, ce sont des crayons qui peuvent se porter tout seuls comme des rouges à lèvres, donc c'est pour ça que j'ai pris Bombshell comme ça, parce que je me suis dit ben voilà, comme ça tu peux choisir. J'ai un problème de sourcil. Ce sont des crayons qui sont hyper agréables, encore une fois, ils sèchent pas du tout la peau, ils glissent sur les lèvres, enfin ils glissent, je dirais, on a quand même un contrôle, mais je veux dire ils sont très agréables, ils sont souples. Huda Beauty, mais les produits pour les lèvres c'est juste la vie, et je pense que les prochains trucs que j'achèterai ce sera cette marque là, parce que
Bon, dans longtemps parce que là je crois que j'allais dire je vais me faire tuer. Bon, mon copain, mon fiancé maintenant, il peut pas vraiment me tuer, mais bon, même moi je me dis non Corinne, tu abuses. Donc je crois que c'était le même prix encore, ou alors c'était 17 peut-être. 17 ou 19,90 à chaque fois. Donc c'est quand même un budget, hein. Je vous conseille d'utiliser moins 25%, sauf qu'il y avait moins 20% à ce moment-là, qui marchait bien sûr pas sur Huda Beauty puisque ça venait de sortir. J'ai failli payer les frais de port parce que j'avais pas tout à fait 60 € et c'est à 60 € que les frais de port sont gratuits. Donc du coup, Juju, et merci Juju, m'a dit bah tiens prends un petit masque pas cher. Elle m'a dit bah celui-là il est super bien. Donc c'est le masque défatigant énergisant de Sephora. Je l'ai pas encore testé, j'attends le bon moment en fait, j'attends d'avoir une tête cadavérique pour l'utiliser et je pense que ça va pas tarder parce que voilà, j'y viens petit à petit. Mais voilà, du coup j'ai hâte de le tester. Il coûtait 3 € il me semble, ou 2 € je sais plus. Mais autant vous dire que je l'ai pris parce que je voulais pas payer les frais de port et que du coup je les ai grugés de 1 centime genre. Enfin j'ai dû payer 1 centime supplémentaire. Mais je trouve que c'est quand même cher pour un masque qui s'utilise qu'une seule fois. Donc c'est sûr que je le rachèterai pas. Donc comme je vous disais, ce même jour en fait, donc je suis allée donc du coup à l'événement organisé par Elle Actis. Donc c'était un forum où il y avait un stand L'Oréal. Du coup avec l'une des filles qui était présente, on est parti au magasin NYX parce qu'elle le connaissait pas du tout et moi je me suis dit oh je vais t'accompagner. J'avais une petite idée dans la tête bien sûr. J'ai acheté des nouveaux, enfin des nouveaux, ils sont pas nouveaux mais pour moi c'est des nouveaux, NYX Soft Matte Lip Cream. Je les adore. Donc en fait moi mon préféré c'est Stockholm et j'en ai presque plus, donc du coup j'y suis retournée pour acheter Stockholm, bien évidemment. Donc j'ai racheté Stockholm et puis après je me suis dit ah mais je me rappelle qu'il y en a 2 autres qui ont l'air super bien, 3 autres même. Il y avait Dubaï, London et Athènes et en fait quand je les ai tenus dans ma main je me suis dit super Colline, ils sont vraiment différents les uns des autres. Waouh, tu fais vraiment des efforts dans les couleurs que tu choisis. Du coup j'ai éliminé Dubaï. Voilà. Donc j'en ai acheté que 3 qui sont très différents les uns des autres. Donc on a Athènes juste ici qui est le plus clair. London là et Stockholm ici. Stockholm il me fallait absolument. Donc voilà, ici il y a Athènes, il y a Londres et ici Stockholm. Donc vous voyez 3 couleurs bien différentes, très différentes de Trendsetter et de Bombshell aussi. Voilà, c'est vraiment les couleurs dans lesquelles je traîne toujours et du coup c'est pour ça que je culpabilise d'autant plus en fait d'acheter du maquillage parce que j'ai l'impression que j'achète toujours les mêmes choses. Mais quand même, je veux dire, nous qui nous y connaissons, on est d'accord que c'est pas pareil, on est d'accord qu'il me le fallait. Donc sur ce, je me suis dit bon bah Colline tu t'arrêtes un peu et puis là j'ai traîné sur Amazon. Enfin, en fait, j'avais besoin d'un truc sur Amazon. Et puis je me suis dit tiens, je vais aller voir cette poudre dont j'entends parler depuis très longtemps. Je vais voir combien elle coûte. Et je suis allée sur Amazon et elle coûtait que 12 €. Et apparemment elle a l'air géniale. Genre elle a l'air même... Enfin du même acabit que celle de Laura Mercier, la Translucent Powder qui coûte 40 €. Donc je me suis dit franchement une poudre à 12 €, il faut vraiment que je la teste. Donc c'est celle-ci. C'est la poudre Airspun de Coty Loose Face Powder. Et je sais pas si vous connaissez le youtubeur pardon, Patrick Star. Et c'est un youtubeur qui ne jure que par cette poudre qui apparemment est géniale, etc. Et c'est vrai que je l'ai essayé dans l'une de mes précédentes vidéos. Déjà, elle sent la maternelle. Et si tu sens la maternelle, c'est déjà un gros plus. Et elle matifie trop bien. Elle est extra fine, donc du coup, elle fait une peau lisse. Bah elle est super et elle sent la maternelle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, il y a 65 grammes et voilà, le pot il est énorme, il y a une petite houppette à l'intérieur et la poudre est tellement fine que je peux vous dire que là j'en ai pour des années et des années. Et comme Amazon me connaît très bien, il m'a mis dans les... Non mais moi je me laisse trop avoir. Je me laisse mais trop avoir. Il m'a mis dans les suggestions le concealer LA Pro en Beautiful Bronze. Donc c'est l'un de mes anti-cernes préférés en fait. C'est un anti-cerne que j'utilise en creamy beige pour mes yeux. Et donc en fait là je l'ai pris en Beautiful Bronze sur les conseils de Carly Bybel, encore elle. Est-ce que je me suis pas tachée? Super, je viens de me tacher la chemise. Voilà. Et bien elle ira à la bachide. Et donc en fait je l'ai pris celui-ci pour faire du contouring en crème. Alors vous allez me dire mais Colline est-ce que tu n'as pas déjà
des fonds de teint ou des sticks pour le contouring crème. Mais bien sûr que j'en ai, bien sûr. Mais ça avait l'air tellement bien avec ça. En fait, il y a un petit embout qui est très très précis et donc du coup pour le contouring du nez, je me suis dit que ça allait être trop bien. J'ai testé 2 fois, j'ai pas été amoureuse. La première fois, je crois que j'en ai trop mis, donc du coup c'était trop foncé, c'était hyper visible, c'était minable. Et la deuxième fois, j'en ai tellement peu mis qu'on l'a pratiquement pas vu. Mais je désespère pas, il faut que j'apprenne le produit. Mais je sais qu'en lui-même c'est un produit qui est super bien. Et en plus je l'ai pris pourquoi? Parce que ça coûte vraiment pas cher, ça coûtait 5 €. Donc je me suis dit bon 5 € vraiment c'est pas cher. Est-ce que c'est cher 5 €? Non c'est pas cher. 5 € ou peut-être moins même hein. Et ce même jour sur Amazon je me suis dit bon allez tant qu'on y est c'est bon Colline tu fais des folies, vas-y jusqu'au bout. Et du coup je me suis acheté un vernis. En fait il me fallait vraiment un vernis transparent top coat parce que ceux de chez Kiko ils sèchent super vite, ils deviennent filandreux et du coup ça me dégoûte entre guillemets, j'en ai marre. Du coup j'ai pris celui-ci de L'Oréal, c'est ceux les vernis aux huiles. Et justement le jour où j'ai fait cette journée avec L'Oréal, on avait reçu un vernis de cette gamme en rouge qui m'a tenu plus d'une semaine. Plus d'une semaine sans être écaillée nulle part. Voilà, juste j'ai mes ongles qui ont commencé à pousser, normal. Je me suis baignée, j'ai fait plein de trucs. C'est la semaine où je suis partie avec les ambassadrices beauté Leclerc. Ensuite je suis partie une journée à Cannes dans un spa etc. Donc j'ai été dans l'eau tout le long, j'ai fait la vaisselle, tous mes trucs et tout. Il a pas bougé donc je me suis dit ben écoute je vais le tester. Et du coup il était moins cher sur Amazon, donc je l'ai acheté sur Amazon à 8,50 € je crois. Donc voilà pour mon haul beauté. Donc maintenant tu dois te dire bah Colline tu as tout ce qu'il te faut. Eh bien non, il me manque encore des choses. Non mais là c'est vraiment des choses dont j'ai vraiment besoin. Genre regardez mon beauty blender. Il a un trou. Là il commence à avoir les écritures qui ressortent. Là il est massacré. Bon bref, il me faut vraiment un beauty blender. Et il faut aussi que j'achète un nouveau L'Oréal Infaillible 24 heures mat parce que c'est mon nouveau fond de teint préféré. Vraiment cet été en fait je l'ai redécouvert et maintenant je le préfère même au HD de Make Up Forever parce qu'il est mat. Et moi j'ai vraiment besoin d'un fond de teint mat et en plus il est super couvrant. Et du coup il faut que j'en achète un pour ma teinte d'hiver parce que celui-là il est clairement trop foncé pour moi en hiver. Après j'achète plus rien en make-up, mais plus rien. Donc voilà pour ce haul, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires et n'oublie pas non plus de t'abonner juste ici pour plus de vidéos beauté, make-up, etc. Je te fais de très gros bisous et je te dis à très vite. Bisous. Coucou, bienvenue sur Koa's Food 2. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais te présenter mon top 3 des mascaras sortis en 2016 qui s'achètent en grande surface. Donc c'est une idée que